La tête de fatigué, c'est terrible. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec pas un point lecture parce que on est quel jour? Mercredi et je suis toujours sur mon premier livre en fait. Je suis à 177 pages de mon premier livre. Et il a 500 pages et clairement, j'aurais pas le temps de lire autant de livres que d'habitude, que je suis sur la préparation de ma nouvelle pièce du coup, qui s'appelle Surprends-moi chérie. Et là, je suis en train de faire les auditions. Enfin, je suis en train de sélectionner les candidats. Il y a une 60aine de candidats et à gérer, je suis toute seule à le gérer au niveau planning et c'est une organisation monstrueuse. Ça me prend beaucoup de temps et ce matin, j'ai donné mes cours aux élèves enfants et du coup, je prépare un spectacle aussi pour eux. Donc, je suis en train de parallèlement d'écrire leur spectacle enfant, le spectacle des enfants, quoi. Donc, c'est vrai que je suis très fatiguée. Je pense que ça se voit. Ouh là là, j'aurais même plus à cadrer. Bref, tout ça pour dire que je vous fais un vlog du coup au lieu de vous faire un point lecture. Donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Je suis fatiguée, je peux plus. Je suis heureuse mais je suis éclatée. Ouais, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de lire. Où est-il? Quand les astres s'entremêlent de Mini Dark. C'est vraiment pas mal en plus. J'avais envie de me lire une romance un peu. Ouais, 178 pages. Vous pouvez le voir. Je suis à 178 pages. Voilà. Et en fait, très bien, hein, le livre, très très bien, mais beaucoup trop long. Il fait 500 pages quoi. Pour une romance, c'est long. Les romances de 500 pages, j'ai du mal, mais là, j'avais besoin d'un petit bonbon, tout ça. Après la semaine dernière où j'ai lu des trucs un peu hard. Voilà, donc puis j'héberge une amie comme je vous ai dit, donc je passe un peu de temps aussi avec elle, d'échanger et tout. Donc ça prend plus de temps que d'habitude, donc je suis désolée pour le point lecture. Mais au moins j'espère que ce vlog vous fera plaisir. Donc je vous reprendrai un peu plus tard, là je vais finir de remplacer du coup les comédiens qui ont désisté pour l'audition, les remplacer par d'autres et contacter les autres qui n'ont toujours pas répondu. Et voilà, je vous reprends parce que mon amie est partie, donc je l'ai raccompagnée. Enfin, pas jusqu'à Marseille. T'imagines la fille, elle fait 3 heures aller-retour. C'est que je me suis tapé 3 heures de route aujourd'hui. Non. Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa voiture. J'ai mangé. Et j'étais contente qu'hier, elle nous avait commandé des sushis. Parce que franchement, cuisineuse, j'aurais pas eu la foi. Franchement, j'aurais pas eu la foi. Mais j'ai mangé un bon tiramisu que j'avais fait moi. Donc c'est kiff kiff. C'est super bon. Mais désolée pour cette tête de fatiguée. Hein. Oh là là, c'est terrible. Et du coup, j'ai envoyé les textos aux comédiens qui n'ont pas répondu parce que demain, 10h, c'est le dernier quart pour qu'ils puissent répondre. Sinon, je les remplace par d'autres comédiens pour qu'ils aient le temps, les autres comédiens, du coup, de remplacement. D'apprendre le texte, de choisir un texte, d'apprendre un texte. Enfin, ça c'est si on n'est pas confiné strict, on sait ça dans 1 heure. Je stresse un peu. Après, si c'est un confinement comme on a là, actuellement, à l'heure où je parle, le mercredi 30 avril, à Lyon, franchement, ça change pas grand chose. Même entre les départements, si c'est professionnel, il y a juste à avoir une attestation et puis ça roule. Ça roule, donc il n'y aura pas de souci, vu que je leur ai mis l'attestation aussi en prévoyance de ce qu'allait dire le gouvernement. Déjà, il y a quelques jours de ça. Mais il faut être déjà qu'il faut être prévoyant, mais là, il faut être encore plus hyper prévoyant, quoi. De prévoir des trucs qui n'existent pas. Ce qui est un peu chelou. C'est un peu chelou de faire des auditions comme ça, parce que j'avais fait des auditions l'année dernière. Oui, je vous accueille dans ma cuisine, au fait. Hein. Je viens de déposer mon tiramisu que j'ai pas fini. Parce que trop manger de sushi, trop manger. Donc voilà, je vous reprends là. C'est un peu de lumière. Bref, et l'année dernière, du coup, quand j'avais fait les auditions au déconfinement, au premier déconfinement, ça allait quoi. Il y avait juste un peu ce truc-là, est-ce qu'on doit garder le masque pendant qu'on joue enfin, il y avait ce truc-là, les gestes barrières à mettre en place. Mais en soi, c'était pas trop relou. Mais là, c'était un peu relou parce que du coup, on est dans un entre-deux où on peut pas travailler comme au déconfinement. Mais au déconfinement, il y avait une lueur d'espoir. Là, c'est genre...
c'est genre on est entre deux, enfin on sait qu'on est dans un entre deux confinements et peut-être qu'on est dans un confinement, enfin tu vois, c'est pas la même ambiance. Mais j'adore faire ça, j'adore découvrir des univers, de parler avec les gens, j'adore ça. Mais l'organisation, c'est vrai que c'est hyper fastidieux. Hyper fastidieux, mais c'est trop cool. J'ai passé une bonne journée, hein. Éclatée, mais bonne journée. Hein. Là, genre, je peux me coucher ce soir en me disant, j'ai bien bossé. Bon, bah du coup, je vous reprendrai après les annonces de Castex. De Castex, mais non, de notre très cher Emmanuel Macron. Les contrôles, les sanctions seront renforcées sur la voie publique. Il est jeudi 8h20. Je viens de me lever, du coup, je suis au café comme vous pouvez voir. J'ai la tête dans le... Voilà. Je me suis aperçue que là, il y avait des gens qui avaient répondu à ma convocation pendant la nuit. Évidemment, parce qu'à mon avis, ils se sont dit « Ah !» C'est l'heure, demain, on va être remplacé, donc vite, faut répondre. Je reçois les dernières confirmations de candidature. Et ce qui est cool, du coup, c'est que même avec les annonces du gouvernement, du coup, on va pouvoir faire l'audition. Donc c'est chouette, c'est trop cool. Et aujourd'hui, je m'occupe de casting, mais pas des miens. Je dois en faire un pour une pub. Donc c'est cool parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de casting audiovisuel. Ça fait un moment, mais genre ça doit bien faire un an. Je crois que la dernière fois c'était pour Plus belle la vie. Ça fait bien un an du coup. Donc c'est chouette, je suis trop contente. Et qu'est-ce que je vais faire? Du coup je vais aller me préparer parce qu'on va pas garder cette tête de fatiguée là. Minimum faire le temps quand même. Et voilà, ça va être chouette. Voilà, je viens de terminer ma première self-tape pour mon audition d'aujourd'hui, puisqu'on doit rendre les vidéos. Je participe pour un casting pour une pub. On doit rendre les vidéos pour aujourd'hui, cet après-midi. Donc j'ai fait ma self-tape, vous savez, c'est le truc genre Elise Ponty. Enfin voilà, vous dites votre nom, votre prénom, tout ça. Donc là, je me prépare parce que je vais tourner la suite. Voilà, j'ai hâte de l'envoyer. Je suis super contente de pouvoir faire un casting. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des castings audiovisuels. Donc là en ce moment c'est très casting entre les auditions de ma pièce et les auditions que je passe moi. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Donc là je vais décoller. Ouais, donc je vous prends vite fait quoi. Je vais décoller, je vais faire la self-tape et surtout j'ai un cours de théâtre que je donne en visio à 17h30. J'ai préparé mon cours ce matin. J'ai répondu à des mails parce que évidemment tout le monde me demande si les auditions sont maintenues après l'annonce, mais elles sont maintenues hein, du coup, puisque j'avais exprès fait l'attestation pour, je sais pas si je vous l'avais dit, je crois que je vous l'ai dit. Voilà, et j'ai reçu ce matin ma box beauté. Alors il y a plein de trucs. Je suis super contente de cette box parce qu'ils ont voulu faire un partenariat avec Garancia et moi j'aime pas tellement cette marque, même si elle est bio, naturelle, tout ça, je sais pas. Elle me convient pas trop. Donc j'ai pris la multimarque, j'ai demandé la multimarque. Donc on a le truc Polar. Polar, très bonne marque. Polar du coup qui est pour une petite crème au glacier. Enfin, on adore cette marque. Ensuite on a eu un New Sweet, c'est un gommage pour le corps à la pastèque. On a eu un fard à joues. Un shampoing, mais alors moi ce qui me dérange, c'est les sans sulfate, sans silicone, sauf qu'il y a des ingrédients qui me plaisent pas beaucoup, surtout qu'il y a du disodium laureth sulfosuccinate. Il me semble que c'est un dérivé de sulfate pas très bon. Et il n'y a que du PEG. Le PEG, quand on voyait du PEG dans les compos, c'est que c'est du dérivé de pétrole. Hein. En tout cas, c'est pas naturel. Je vois aucun... Il y a du parfum... je vois aucun extrait naturel. Donc, en plus, c'est ouvert, il PEG, c'est dégueulasse. Vu qu'il y a du PEG, il PEG. Bref, donc je suis pas sûre de pouvoir de le mettre. Je vais vérifier ces substances sur internet parce que je suis pas sûre qu'il soit clean. Donc ça fait un an que je suis passée au naturel, ça me ferait chier de repasser à un truc qui va me défoncer les cheveux en un seul shampoing quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai eu quand même une huile ensorcelante de Garancia, bon
ce moment, ma peau se porte plutôt bien. J'ai réussi à enlever pas mal d'imperfections dues au traitement que je prends pour mes après post-opératoire, mes antibiotiques. Voilà, on a eu un petit flacon aussi de parfum de Wanted Azzaro, voilà, qui sont plutôt pas mal. Donc voilà pour la petite box, petite box beauté de chez Blissim. Si vous voulez que je vous parraine, dites-moi. Elle coûte pas très cher et elle est cool. Voilà, donc je vais pouvoir décoller. Donc je vous tiens au courant évidemment de ce jeudi ensoleillé. Et je vous reprends, il est vendredi. C'est terrible. Je devais vous reprendre en fait hier soir après mon cours et après le casting, mais pas le temps. Pas le temps les amis. Non, c'est super chouette. En fait, du coup hier j'ai fait mon casting à moi en fait. Donc on a tourné les parties qu'il fallait pour l'envoyer ensuite au directeur de casting tout simplement. Je me suis super bien amusée à le faire, c'est trop chouette. Et du coup j'ai tout envoyé, et, j'ai eu une réponse mail, j'ai dû répondre à un autre mail gros comme 4 km. Ensuite j'avais les mails pour les auditions que je fais moi, où il y avait les gens du coup qui s'inquiétaient pour les annonces. Donc je répondais en fait un à un parce qu'il était presque l'heure de mon cours. Donc vu que je devais donner mon cours, je n'avais pas le temps de faire un truc groupé. Donc après mon cours du coup, j'ai dû bosser quoi. Enfin je juste hier soir où j'ai pu faire du coup tard notre rendez-vous avec des potes sur Discord. Je vous mets d'ailleurs un petit extrait. Hello! T'as coupé mon micro ou on m'entend? Non, on vous entend. Ça va? Ouais. Fatiguée, mais ça va. Donc super cool. Là, le fait, en fait, mine de rien, le fait d'être en créa, d'être dans une démarche de créa, ça me remet dans un move qui est super violent, mais super euphorisant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois, genre le truc où ça fait des mois que en fait on est là, des fois on a des trucs à faire, hein, évidemment, on a des castings, ou on a des répètes, ou des fois on a eu des dates extérieures. Enfin, j'ai eu des dates pour un spectacle enfant, j'ai eu les dates pour Connasse, où du coup on a dû reprendre la répétition, etc., checker tous les décors, rechecker machin et tout. Donc quand même on n'a pas rien fait. Mais c'est vrai que du coup j'avais le temps en fait de lire, j'avais le temps de tout ça. Et là, pas du tout. Et d'un côté, ça me fait plaisir. En fait, ça me manque de lire. Là, ça fait 3 jours que j'ai pas réouvert mon livre. J'avoue que ça me manque. Mais je suis super contente, en fait. Je suis super contente, même si c'est tellement de travail, d'organisation. Vraiment, hein. Organiser des castings, c'est un vrai travail d'organisation. Là, je suis super contente d'avoir pu faire un BTS du visuel, les amis, je vous assure. Donc voilà, donc se remettre dans une dynamique de travail, même si on joue pas, ça fait du bien. J'adore. Bref, mais du coup, ouais, épuisant. J'étais éclatée au sol hier soir. Éclatée. Je me suis dit, déjà, vous m'avez vu éclater au sol mercredi. Je vais peut-être pas vous remontrer la gueule où je suis éclatée au sol. Et du coup, là, ce matin, j'ai fait le mail groupé pour les 2 groupes. Du coup, parce qu'on fait une audition un lundi, l'audition le mardi. J'ai fait un mail groupé pour le groupe 1, du coup, pour le premier jour, et le groupe 2. Parce que du coup, tout le monde me demandait, du coup, est-ce que c'est maintenu, etc. Et que j'allais pas répondre aux 60 individuellement. Enfin, ça allait devenir... Enfin, déjà, la boîte mail... La trésorière de la compagnie, elle était là. Non mais Élise, vire-moi ces mails, s'il te plaît. Je vois même plus les contrats et tout. Parce qu'en même temps, on a les progs sur le même mail. Non mais ça, c'est l'erreur que je ne ferai plus la prochaine fois. Vous voyez, le truc. Je ferai un mail à part de casting parce que y a tellement de demandes et tellement d'organisations autour de ça et tellement de mails qui transitent autour de ça que du coup, comme c'est sur la boîte de la compagnie qui m'héberge, du coup, ça prend des ampleurs et du coup, on peut louper le contrat à signer, quoi, tu vois, le truc tout bête. Et il faut pas là, surtout pas là. Surtout pas là où les dates sont rares, parce que du coup, on fait beaucoup de reports, pardon.
Donc les dates de spectacle qu'on reporte en 2021, début 2021, surtout 2022. Et ce qui est terrible, c'est que tout le monde se fout de moi d'ailleurs. Pour ça, c'est que moi je travaille. Mon planning, en fait, c'est un vrai agenda. J'achète mes agendas vraiment papier. Et un agenda vraiment très particulier, c'est-à-dire que je vais vous montrer ça. Bon, là, en ce moment, quand j'ouvre mon agenda, je déprime un peu parce que je vois toutes les dates qu'on manque et que peut-être qu'on reporte pas parce que depuis, ils nous ont oubliés ou qu'ils savent pas, donc ils font pas leur prog maintenant, donc c'est même pas sûr qu'on reporte. Mais en tout cas, j'ai du coup une organisation. Par exemple, je vais vous montrer mai parce qu'on nous a dit que peut-être en mai, on rejoue. Et j'aimerais trop parce que du coup, vous voyez, tous mes week-ends sont pris en mai pour différents projets, pour différents trucs. Et du coup, moi, je note directement là-dessus. Sauf que, évidemment, les agendas 2022, donc 2022-2023, sont pas sortis encore. Ou même 2021-2022, ils sont pas encore sortis. Et moi, en fait, j'aime bien... Oula, vous tombez. Donc, je disais, moi, j'aime bien, en fait, avoir le mois entier... Et en un seul regard, de voir si je suis dispo ou pas sur les dates, vous voyez, sur tout le mois. Et en fait, en général, c'est surtout en semaine, en fait. Et moi, ça me convient pas du coup parce qu'il faut chercher, enfin bref. Alors que là, j'ai tout le mois sur une seule et même page et j'entoure les dates pour dire, ok, ces dates-là, c'est ce spectacle-là. Genre, par exemple, là, on a Une chambre pour deux. En dessous, on a Chérie, on se dit tout avec la localité. Enfin, voilà. Donc, je trouve ça hyper clair. Et il est pas encore sorti. Je le fais clairement importé d'Italie, hein, clairement. Après, c'est une marque qui est aussi en France, mais que j'ai trouvé que sous ce format-là, que à Paris. Et je vais pas me taper un aller-retour à Paris. T'imagines la meuf. Donc je le commande directement sur leur site et que, heureusement, j'ai un peu de notion d'italien, donc tant mieux parce que moi l'anglais. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Ouais, et donc du coup, en fait, le dernier mois, c'est janvier 2021 d'ailleurs qui est déjà... Je sais pas si vous voyez, déjà bien rempli, donc c'est trop cool. Mais du coup, là, en fait, toutes les autres dates, les reports, les autres dates et tout, je les note là, comme ça, à la main, quoi. Et encore, là, il n'y a pas tout, du coup. Mais sinon, je me perds, en fait. Parce que sur le numérique, c'est vachement bien le numérique, parce que ça te fait des rappels et tout. Effectivement, du coup, t'as pas ce souci-là, comme moi, où l'agenda... 2020, janvier 2022, après, tu notes un peu à la one again, quoi. Mais le numérique, j'arrive pas, en fait, j'arrive pas à retenir les dates. Je suis très visuelle. En fait, je photographie, si vous voulez. Dans ma tête, c'est très bizarre, mais je photographie, en fait, mon mois, comme je vous montre. Et donc, du coup, je sais à peu près si je suis dispo ou pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, ça me permet vraiment, en fait, de photographier le truc, quoi. Bon, là, heureusement, en avril, on n'avait pas trop de dates. On n'avait pas trop de dates. Par contre, il y a la créa de Surprends-moi. Donc, c'est chouette. Mais du coup, là, je suis dans une on fire, les gars. On fire. Donc, éclatée. D'ailleurs, ça fait longtemps que je me suis même pas maquillée. Pas le temps. Les gars, j'ai pas le temps. Mais c'est trop cool. J'ai trop hâte de voir tous ces comédiens, leur monde, enfin, voir leurs univers. Voir le niveau aussi du coup parce que 60 candidats c'est assez représentatif du niveau du coin quoi, c'est trop cool. Et puis voir des nouvelles têtes, enfin bref, on partage la même passion a priori, donc c'est toujours hyper prenant, hyper passionnant. L'organisation c'est pas le plus rigolo mais c'est chouette, enfin c'est chouette, ça donne du baume au cœur quoi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je dois envoyer des mails pour un projet audiovisuel. Je dois faire ça. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ouais, j'ai reçu un colis, le colis France Loisirs, mais que je vous montrerai demain. Parce que j'ai pas eu le temps d'aller le chercher encore. Pas le temps. Pas le temps! Je crois que le titre de ce vlog, ça va être Pas le temps, mais trop heureuse. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais voilà, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, je vais aller manger, je pense. Je vais encore un peu bosser. Répondre à des annonces de casting pour moi, du coup, pour essayer si je peux tourner 2-3 trucs. Ça peut être chouette, vu que là, j'ai le temps. Et qu'on sait qu'on a au moins une date que jusqu'à début mai, c'est sûr, on joue pas. Donc, si je peux tourner 2-3 trucs ce mois-ci, ça serait cool.
Voilà, bienvenue dans ma vie. Ça fait bizarre, hein. Franchement, ça me fait bizarre de pas tourner de point lecture cette semaine. Mais en même temps, je me dis peut-être que ce format va vous plaire. Vous allez voir la vie, comment... La vie de... Ouais, notre vie de tournée, de tout ça, comment ça se passe et tout, au plus près. Qu'est-ce qu'on fout en fait quand on joue pas. Bah ça en fait partie. Évidemment, quand on a du temps libre, je lis. Donc j'ai beaucoup lu, vu que j'avais beaucoup de temps libre et que j'avais rien à faire. Mais là, c'est normal parce que les théâtres sont fermés. Donc, ouais, d'avoir cette dynamique-là alors que tout est fermé, ça donne une lueur d'espoir qui est pas négligeable. Hein. Vraiment, mentalement, ça fait du bien. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais genre mes cernes sont là. Hein. J'ai plus de cernes que de seins actuellement, on est d'accord, mais c'est moins foncé. Vous voyez, c'est genre, je suis plus heureuse en fait. Vous voyez? J'adore mon métier. J'adore mon métier. Vraiment, je le souhaite à tout le monde de pouvoir autant bosser. C'est trop bien. Voilà, donc désolée, j'ai pas pu vous reprendre hier. Mais je pense que je pourrais vous reprendre ce soir ou un peu plus tard dans la journée pour vous dire un peu les avancées. Voilà, puis je vais me faire à manger. Allez, à toutes. Hey, je vous reprends. On est samedi. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier. Vous me voyez pas. J'essaye de caler mon portable de telle sorte à ce que vous me voyez et que ça ne tombe pas. Parce que les derniers plans, j'ai vu que je tremblais beaucoup quand même. Mais là, c'est compliqué. J'ai reçu mes 2 colis France Loisirs que j'avais pas eu le temps du coup d'aller chercher. Oh, un chat qui passe, merveilleux. Voilà. Alors France Loisirs, il faut savoir que quand on commande chez eux, c'est toujours une très grande aventure. On a toujours 2 colis parce qu'il y a un truc qui est partiellement expédié, l'autre tu sais pas quand est-ce qu'il arrive. Là ils sont arrivés les 2 en même temps, pratiquement. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je crois que celui-là c'est le 2e qui est arrivé. J'ouvre ça en direct live. Et ça fait un moment que France Loisirs, ça fait un moment que j'ai commandé et c'est très long à arriver. France Loisirs, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je suis trop contente. Nouveau livre qui arrive. Ah là là. Ah oui, les poches. Je vais vous montrer ça. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un système où je revends ensuite ce que j'ai lu, ce qui m'a pas plu. Je garde vraiment que les coups de cœur. Parce que j'ai vraiment une très petite bibliothèque. Donc, je peux pas me permettre de garder tous les livres que je lis. Donc je les revends pour en acheter de nouveaux et ainsi de suite, faire effet boule de neige. Bon évidemment, on reprend ça à une somme dérisoire, mais bonjour Loupio, ça va la vie? Tu peux te pousser s'il te plaît? Merci mon loulou. Sa vie chez moi, c'est merveilleux. Ah oui, yes. Ah, j'espère qu'il est en bon état. Ouais, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Alors, nous avons... D'abord, on commence avec les poches. Cendrillon et moi, la belle-mère parle enfin. Donc, c'est une réécriture de Cendrillon, mais vue par la belle-mère, que j'ai très très hâte de lire. Ça fait un moment qui me fait de l'œil, celui-là. De Daniel Teller, je sais pas comment on dit ça. La couve est juste magnifique. Ensuite, nous avons Le Monde selon Amazon. 3 ans d'enquête dans les coulisses de la machine à vendre. Donc ça m'intéresse particulièrement, surtout que là, il y a eu les marches pour le climat. Et nous avons un livre, alors ce livre-là, c'est tout un truc, c'est que, bon, il est d'occasion, ça se voit d'ailleurs, mais en fait, c'est un des livres que j'ai préféré quand j'étais petite, c'est un peu ma Madeleine de Proust, et je me souvenais plus du nom, je voulais absolument, c'est une dystopie, et je voulais absolument retrouver le nom, et là, je l'ai retrouvé. C'est pas la même couve que quand j'étais petite, je savais que c'était Foliage du Nord, donc j'ai cherché... tous les titres possibles et imaginables sur Folio Junior publiés genre dans les années 2000, voilà, pour retrouver. Et j'ai enfin retrouvé Les Secrets d'Araman. Le Vent de Feu, 1er tome. Et apparemment, il y avait d'autres tomes, mais j'étais pas du tout au courant. Et j'avais trop kiffé. Quand j'étais petite. Et du coup, je veux voir ça avec ma vie d'adulte. J'ai trop hâte de le lire, celui-là. Celui-là, c'est le prochain que je lis après mon livre de comédie romantique. J'ai trop hâte de le lire. J'avais trop kiffé, c'était dans la cité d'Araman, chacun ne vit que pour les examens qui garantissent à l'individu bien-être et promotion sociale en cas de réussite.
ou le condamne à la pauvreté et au mépris général en cas d'échec. Donc voilà, c'est une dystopie complète sur une société qui se base sur des examens par rapport à tes enfants, s'ils sont intelligents, pas intelligents, enfin bref, et en fonction tu montes ou tu descends dans l'échelle sociale. J'avais trop kiffé quand j'étais petite. Et pourtant, petite, la politique, tu vois ce que je veux dire, mais les personnages étaient hyper attachants, le monde était hyper cool, hyper onirique et sympa. J'ai hâte de le redécouvrir. Ensuite, nous avons Les Fables de La Fontaine, qui est arrivé. Voilà, on adore quand ça arrive comme ça. Pourtant, il est neuf celui-là. Ça fait un peu chier. Je vous avoue, parce que moi, je prends soin de mes livres quand même. Donc bon. J'ai eu peur. J'ai aéré, du coup, le truc est... Oh là là, j'ai eu peur. Et enfin, pour finir, un livre graphique. Là, je suis contente parce qu'il arrive... Ah putain, si, il arrive un peu dégueulasse quand même. Va falloir que j'écrive à France Loisirs, parce que quand j'achète neuf, c'est pas pour rien. V pour Vendetta, en graphisme. Commencez. Ah, ça a l'air super, oh là là. Mais s'il vous plaît. J'ai hâte de me le lire aussi. Il sent le neuf, mais par contre, voilà. Là, derrière, pareil, ça fait un peu chier. Surtout pour un roman graphique qui coûte super cher, je l'ai payé 20 balles, je crois, ou 30 balles. Ça fait un peu chier. Donc je vais écrire à France Loisirs, leur dire que ça va pas, voir s'ils peuvent me changer. Je sais pas vous, mais moi, quand je reçois du neuf, pour le coup, parce que j'achète beaucoup d'occasions, mais quand je reçois du neuf, surtout un graphique, s'il doit abîmer, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur, surtout si derrière, ensuite, ils me le reprennent pas parce que c'était abîmé, alors que c'est comme ça qu'ils me l'ont envoyé. Voilà, mais trop hâte de le lire. Trop hâte. Voilà, donc j'ai pu vous montrer ce que j'ai reçu. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 bouquins. Oui, vous voyez chez moi, complètement. C'est le bordel complètement. Je reçois une amie lundi, il va falloir que je fasse le ménage. Ça va être l'atelier de ce soir et demain. Demain, c'est Pâques, donc repas, tout ça. Donc j'espère que je vais pouvoir quand même accueillir ma meilleure amie convenablement. Voilà. Sinon, quoi d'autre ? Bah sinon boulot, report. Oh là là, les gars, j'ai eu un report. En fait, tous les spectacles, là, on les reporte. Et il y avait une tournée où j'étais trop déçue de ne pas pouvoir aller là-bas. Parce qu'en fait, je suis une petite productrice de spectacle. Enfin, je suis toute seule pour faire de la prog. Et ça faisait 3 ans que j'essayais tous les ans d'envoyer mon catalogue à une salle. Et qui jamais ils m'ont répondu, en fait. Et là, l'année dernière, ils m'ont répondu pour me programmer ma première pièce. Parce qu'ils avaient kiffé. J'étais trop contente de pouvoir y aller. Et on devait y aller fin février pendant 2 semaines. Et on n'a pas pu le faire du coup parce que Covid oblige, fermeture de salle, etc. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont nous reporter et tout ? C'est chaud parce que déjà, ils font leur prog hyper à l'avance. En plus, avec tous les reports, tout le monde qui reporte et tout, je me dis, putain, ça fait chier et tout. Du coup, je les avais appelés il y a une semaine en disant, voilà, la prog chez vous me tenait vraiment au cœur. J'avais vraiment envie de jouer chez vous. Donc si on peut me reporter, c'est super, sinon c'est pas grave, vous pouvez toujours m'appeler pour me dire comment ça va, etc. Et ils m'ont appelé du coup hier, on a pu reconvenir des dates, je suis trop contente. Donc Carcan, on va à Carcan l'année prochaine, mars 2022. Bon, c'est dans longtemps, mais avec les dates, tous les reports, les machins, enfin bref, plus les dates à venir où je suis obligée de bloquer des mois entre guillemets pour certains, pour mes producteurs. Voilà, je suis obligée. Donc du coup ça arrive super longtemps, mais j'espère du coup que là ça sera bon. Tellement contente. Et j'ai du coup un autre report, j'ai une autre prog d'un théâtre que j'aime beaucoup qui est à Berck. Et du coup qui m'a proposé des dates parce qu'elle avait peur que mes dates en juin ce soit mort quoi. Donc elle m'a appelé pour un éventuel report si jamais on peut pas le faire en juin. Donc super contente de ces reports. Donc ouais, trop chouette. Bon, j'adore les reports, les recaler des dates parce que ça donne une lueur d'espoir, tu vois ce que je veux dire ? T'es pas là à attendre et tout. Si les reports reviennent, c'est que tu te dis on est au bout, on va pouvoir bientôt remonter sur scène, c'est trop cool. Bref, du coup ce soir, le programme c'est ménage. Ménage, je vais revendre d'ailleurs des livres, je vais faire ça et je vais me lire continuer du coup quand les astres s'entremêlent et j'arriverai pas à le terminer parce qu'il y a encore je suis à la moitié, j'ai encore 350 pages mais je veux vite commencer celui-là, vite
pour me replonger dans mon enfance. Voilà, je vous fais des bisous. Demain matin, je monte le vlog, du coup. Et puis voilà, bisous. Et je vous reprends fin dimanche. Joyeuse Pâques. Ah, dis donc, oh là là, mais je viens de capter. Depuis le début du vlog, c'est la première fois où je suis à peu près maquillée, même si j'ai passé la journée avec et qu'il n'y a presque plus rien, hein. Vive les peaux à tendance grasse. Pour vous dire, pour clôturer ce petit vlog tous ensemble, j'ai réussi à lire un peu. Une centaine de pages. Je suis à la page 255. J'y arrive pas. De Quand les astres s'en mêlent. Je pense qu'il y aura un point lecture la semaine prochaine. Parce que du coup, après, je vais sur les trucs d'Araman, là. Je pense que ça va se calmer un peu, du coup, niveau boulot, avant de reprendre les auditions. Surtout que je crois que j'ai mon cours d'élèves qui tombe à l'eau, du coup, avec les nouvelles restrictions. Donc, il est possible que la semaine prochaine, vous ayez un point lecture. Voilà. Dites-moi, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si ce format vous a plu. Si ça vous a plu, j'essaierai de faire des cadres un peu mieux. Là, c'était la première fois. J'ai fait un peu à la One Again Beast to Fly parce que je me suis dit merde, je peux pas faire de point lecture. Qu'est-ce que je fais? Je vlog et j'ai pris mon téléphone et voilà quoi. Donc voilà, c'est pas toujours hyper réfléchi. Voilou. Sinon, je viens de voir une vidéo qui m'a attristée au plus haut point. Il y a eu, je sais plus où, je sais plus dans quelle contrée. Enfin, je crois que c'est en France, dans un parc où ils ont dispersé les gens à coups de jet d'eau et tout, avec les chevaux et tout. Ça m'a attristée. Voilà. Je vais pas rester... Vous inquiétez pas, je vais pas partir du vlog avec un move pas bien. Mais j'ai trouvé ça vraiment très triste. Toute cette violence pour si peu de choses. Tous les gens qui s'insurgent contre les jeunes qui vont dans les parcs et qui se rassemblent. Les gars, j'ai envie de vous dire, si vous étiez jeune, vous auriez fait pareil, quoi. Enfin, à un moment donné, ça fait 1 an que ça dure, le soleil revient, normal, quoi. Mais c'est pas une raison pour... D'accord, ils sont cons, mais c'est pas une raison pour leur foncer dessus et de leur mettre des jets d'eau dans la gueule et de foncer sur les gens. Enfin, les gars, on est dans quel monde? Ça m'a fait peur de voir les lignes de policiers contre les jeunes. Non, en fait, je suis pas OK avec ce monde-là, en fait. Les gars, je le dis, je suis pas OK du tout avec ça. Pas du tout. Même si, oui, ils sont cons de se rassembler, c'est pas bien pour les soignants, on est bien d'accord, mais il y a 2 poids 2 mesures, là. Franchement, les gars, on redescend, calmons-nous. Calmons-nous, OK? On a besoin de s'aimer les uns les autres. Surtout en ce moment. C'est un peu bateau comme phrase, mais je vous assure qu'il faudrait l'appliquer un peu plus souvent, ça nous ferait du bien. Ayez un peu de bienveillance, s'il vous plaît. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, t'es obligé d'être soit d'un côté, soit de l'autre, dans les 2 extrêmes, et tu peux pas avoir une demi-teinte de juste, les gars, venez, on respire tous ensemble, c'est dur. C'est dur, les peu de moments où on est ensemble, profitons-en, quoi. Voilà. Essayons de faire les choses calmement, et voilà. Sinon, quoi d'autre? Donc ouais, je vais me finir quand les astres s'en mêlent. Je vais finir ça, je pense, d'ici demain. D'ici demain, je pense, vu que là, il me reste 150 pages. 4, ouais, c'est ça. 150, peut-être, ouais, 200. C'est pas mal. C'est pas mal. Et quoi vous dire d'autre? Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vais essayer de le publier le plus vite possible. Je vais passer au montage, promis, vous allez l'avoir ce soir. De toute façon, le temps que vous voyez ce message, il sera publié. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis à la semaine prochaine. Salut, ciao, bye.